Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Il y a quelques semaines sur ma chaîne de vlog principale, je vous avais fait une vidéo concernant comment aborder le deuil avec les enfants. Et je vous avais dit que j'allais faire une autre série de vidéos un peu plus tard quand je me sentirai prête. Et donc petit à petit j'arrive de plus en plus à en parler avec un peu de recul. Et je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui m'a fait de la peine j'avoue, parce que ce sont des questions qui sont quand même assez difficiles à supporter. Donc on m'a posé la question, arrivez-vous à faire votre deuil? Et pour moi l'expression faire le deuil, c'est une expression que je déteste littéralement et que je ne connaissais pas assez suffisamment pour en parler avant. Mais généralement dans l'esprit, dans la tête des gens, faire le deuil c'est oublier, c'est passer à autre chose, c'est fait, c'est fini. Et finalement en fait le deuil c'est... Faire son deuil on le fait jamais, c'est pas possible d'oublier une personne. Je pourrais jamais oublier mon petit garçon, je pourrais jamais passer une journée sans penser à lui. Et si cette expression veut dire ça, ben ça n'arrivera jamais, je pourrais jamais faire mon deuil, c'est juste impossible. Et c'est une expression qui est utilisée à mauvais escient. Quand on traverse le décès d'une personne, pour moi on peut pas faire le deuil. Et pour moi cette expression ne devrait pas être utilisée dans le cadre d'une perte d'un proche. Généralement on peut faire le deuil d'une relation amicale, d'une relation en amour, on peut faire le deuil d'un travail, on peut faire le deuil de plein de choses. Mais faire le deuil d'un enfant qu'on a aimé, qu'on aime indéfiniment, qu'on aime par-dessus tout encore pour toujours, c'est juste impossible. Je pourrais jamais oublier mes moments passés avec mon enfant, je pourrais jamais ne plus penser à lui. Chaque jour il y a quelque chose qui me fait penser à lui, chaque jour j'ai soit une émotion positive quand je pense à lui, soit une tristesse infinie. Faire son deuil pour moi c'est impossible, on fait jamais son deuil. Mon deuil va me poursuivre toute ma vie et ça va être des étapes et je vais jamais réussir à mettre un point final à cette histoire parce que c'est juste impossible. Donc au contraire pour moi c'est rendre la personne décédée vivante dans ma vie, dans ma nouvelle vie, dans ma reconstruction. Et c'est faire sa place, c'est un travail de mémoire, c'est justement travailler sa mémoire, faire en sorte qu'elle soit de plus en plus positive à travers mon existence. Et c'est faire en sorte que la personne soit présente dans ma nouvelle vie sans elle. Et voilà c'est ça, c'est faire en sorte qu'Eden soit toujours un petit peu parmi nous, soit par une leçon de vie, soit par une pensée positive qui va m'amener, soit par un défi, un combat qui va me pousser à faire des choses positives dans ma vie. Enfin voilà, Eden a toujours sa place parmi nous et il est quotidiennement près de nous à travers nos discussions. Il y a toujours quelque chose qui nous fait penser à lui et ça ne pourra, il n'y aura jamais de point final à ça et je refuse et je ne veux pas et je pense que personne ne le peut. Je suis certaine que personne ne peut faire son deuil, l'expression devrait être bannie, c'est pas possible, personne ne peut faire son deuil, on ne peut pas oublier, on n'oubliera jamais et c'est normal et c'est heureusement, et j'aimerais rassurer plein de gens qui peuvent penser ça. C'est normal de ne pas réussir à faire son deuil parce qu'on ne peut pas oublier, mais il y a des étapes plus positives les unes que les autres qui vont vous permettre d'avancer dans ces étapes de façon à ce que ce soit des émotions de plus en plus douces, même s'il y aura toujours des vagues d'émotions à certaines périodes de l'année, de la vie qui vous feront beaucoup de tristesse, mais vous allez réussir à rebondir. Les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, c'est vraiment des montagnes russes d'émotions, c'est vraiment difficile à gérer, on est complètement submergé, à la fois on est triste, après on est en colère et puis c'est vraiment des émotions qui sont extrêmement difficiles à gérer. À chaque fois que j'étais confrontée à ces émotions, j'essayais de les fuir parce que je voulais pas me confronter à mon deuil et je refusais en fait de ressentir trop d'émotions qui me submergeaient. Mon petit garçon c'était toute ma vie, si j'étais continuellement avec lui, je prenais soin de lui, c'était mon tout et en fait je vivais pour le rendre heureux et pour le soigner. Ça a été un gros choc pour moi du jour au lendemain de me retrouver un peu seule, je me suis sentie vraiment seule et ça a été extrêmement compliqué à vivre. Donc c'est vrai qu'on est submergé puis on n'a pas forcément les moyens
de faire face à nos émotions, à notre jugement et à prendre des décisions. Donc mon premier conseil et mon premier réflexe, ça a été vraiment de m'écouter, d'écouter mes émotions. Pour la première fois de ma vie, je me suis écoutée moi et j'ai pris soin de moi en me disant que maintenant il fallait que je pense à moi, il fallait que je me prenne en main mes émotions et que je ne devais pas subir ce que les autres pensent, et que vraiment fallait que je prenne soin de moi et que je fasse des choses qui me font du bien pour pouvoir vivre le plus sereinement possible tout ça. Et à chaque fois du coup que je ressentais une émotion trop intense, j'avais besoin de me reconnecter à la nature, de faire des choses qui me rendent heureuse, qui me rendent positive, pour pas être plongée toute une journée dans ma tristesse. Fallait que à chaque fois je rebondisse sur quelque chose qui me rende heureuse, et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée, même si du coup il y a plein de choses que j'ai retardées et finalement je me rends compte aujourd'hui que c'était des bonnes choses de retarder tout ça. Et pourtant parfois je me suis sentie un petit peu bousculée, et ça ajoute de la souffrance à la souffrance. Mon premier conseil, c'est vraiment de vous écouter. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous et vous êtes les seuls à juger la situation. Donc ne laissez personne pénétrer votre bulle, votre espace vital. Vous êtes les seuls à pouvoir décider pour vous et à savoir ce qui est bon pour vous. Je parle surtout dans les étapes après le deuil, notamment sur la gestion des affaires de la personne qui nous a quittés. Personnellement, j'étais énormément attachée aux objets, aux affaires de Eden. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée durant mon processus de deuil, parce que à la fois il me rendait nostalgique à la vue des vêtements, des petits objets, de sa petite pièce sensorielle, de ses affaires. Ça ravivait des souvenirs, donc forcément on est toujours dans la nostalgie, mais en même temps ils ont été énormément rassurants, parce que j'avais l'impression que finalement en rentrant à la maison, il était encore présent avec toutes ses affaires, il était encore avec nous, et ça rendait en fait son départ moins brusque, parce que finalement j'étais encore entourée de toutes ces affaires, même si ça laissait un vide sidéral. C'était fou comme c'était vide après le retour de l'hôpital, mais il y avait encore toutes ces petites affaires, son odeur, donc ça m'a beaucoup aidée en fait à ce que ça soit pas trop brutal, ça soit ou petit à petit en fait où on a commencé à enlever certaines choses. Pendant 5 ans, ces affaires ont été mes affaires, parce que mon petit garçon était dépendant de moi, donc j'utilisais avec lui la totalité de ses affaires, et c'était un petit bout de lui qui restait ici, et du coup c'était vraiment très important pour moi de les avoir à vue, de savoir qu'elles étaient là. Et en même temps par exemple il y a des choses qu'on a descendues au sous-sol pour pas les laisser quotidiennement près de nous, mais je savais qu'à n'importe quel moment je pouvais descendre et aller les serrer contre moi et m'enivrer en fait d'un peu de lui, parce que le manque est vraiment affreux quand on perd son enfant ou une personne qui nous est chère. Et ça a été très compliqué, mais grâce à ça, ça a été des outils, je les ai utilisés comme des outils. Ça m'a permis un peu de créer un fil. J'ai pris ces affaires comme un fil qui ont permis un peu de tisser un lien intérieur avec mon petit garçon. Parce que les affaires, les vêtements, c'est quelque chose de physique, et du coup ce qui nous permet un petit peu de matérialiser mon petit garçon qui n'est plus là, qui lui n'est plus qu'une âme. Et ça m'a fait du bien d'avoir ces outils, ça m'a vraiment permis de créer mon lien intérieur, parce qu'au début c'est complètement... c'est quelque chose qu'on ne pense pas, parce qu'on n'arrive pas à créer ce lien intérieur, on a besoin de quelque chose de physique pour se raccrocher. Et finalement au fur et à mesure j'ai réussi à intérioriser mon petit bonhomme, et finalement ça a été plus vite que prévu, parce que mon petit bonhomme, moi il s'exprimait pas, et en fait je le comprenais parfaitement bien. Eden était atteint d'une maladie neurodégénérative, donc je le connaissais par cœur, le moindre petit plissement de deuil, le moindre petit plissement de lèvres, je le connaissais vraiment bien. Et en fait je me rends compte qu'avant même qu'il ne soit plus là, ce lien intérieur il existait déjà, parce que je le comprenais totalement, même s'il ne parvenait pas à s'exprimer. J'avais réussi en fait à le comprendre totalement. Et du coup ce lien il était déjà présent, il a juste grandi au fur et à mesure des semaines, et ça m'a fait du bien, parce que finalement je me rends compte que le processus de deuil il était déjà engrangé depuis longtemps, que à partir du moment où on m'a appris que mon petit garçon était malade et qu'il allait mourir,
Au début on veut pas en fait faire face, on n'a pas, on veut pas, c'est le déni, on n'a pas envie de se dire que ça va arriver. Mais quand ça arrive en fait on se rend compte qu'on a beaucoup travaillé à l'intérieur de soi-même et que l'idée elle était là depuis longtemps et que du coup c'est plus facile à accepter. Donc je trouve que les affaires ont eu un rôle primordial dans mon processus, elles l'ont toujours, mais elles ont eu un rôle extrêmement important. On se raccroche à quelque chose de physiquement présent et ça permet réellement de tisser ce lien intérieur et d'avancer. Et c'est réellement un énorme support. Ça m'a amené progressivement à accepter une forme beaucoup plus symbolique de mon lien avec Eden, un lien intérieur, un lien spirituel, ce qui m'a permis de me détacher au fur et à mesure de toutes ces affaires qui sont finalement matérielles, et on se rend compte que le lien le plus fort c'est le lien intérieur, et finalement ce lien intérieur a été travaillé depuis des années, et aujourd'hui je le sens au plus profond de moi-même en fait, ce lien, et il est vraiment extrêmement fort. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés dans le deuil. Généralement lorsqu'on garde trop d'affaires, les gens vont penser que c'est quelque chose de mauvais pour nous, qu'on reste bloqué dans le deuil, qu'on reste bloqué dans notre douleur, ou alors quand justement on n'en garde pas assez, qu'on oublie trop vite, voilà, c'est quelque chose c'est énormément de préjugés, parce qu'en fait on est les seuls à savoir ce qui est bon pour nous, à savoir ce qui est bon pour nous pour avancer dans notre vie avec cette cicatrice, et donc juste écoutez-vous et n'écoutez pas les autres, vous êtes les seuls à savoir. Si vous avez envie de garder toute une pièce avec toute une chambre, et faites-le, si c'est ce dont vous avez besoin, faites-le. Si vous en avez besoin de vous retrouver dans cette pièce avec les objets de la personne disparue pour vous recentrer un petit peu sur vous-même, si ça vous permet sur le reste de la journée d'aller bien, c'est une bonne chose. Donc c'est juste mon avis, mais je pense que c'est une bonne chose. Et au contraire, si ces objets vous font trop de mal et que vous avez réussi à intégrer un lien intérieur et que c'est votre façon à vous de faire votre deuil, c'est la même chose, juste pensez à vous. Au fur et à mesure j'ai réussi à intérioriser mon petit garçon, et du coup les objets sont devenus de moins en moins importants pour moi, et ça a été une grande étape pour moi. Je pense aussi ce qui a été positif dans notre cas, c'est qu'on a déménagé et mon petit garçon a vécu à peine un mois dans notre maison. Donc ces affaires elles étaient disposées, mais on n'a pas réellement énormément vécu dans cette maison, donc il n'y a pas énormément de souvenirs laissés, et ça a été du coup plus facile pour moi d'offrir le matériel de Eden par exemple à d'autres enfants atteints de sa maladie. Ça a été plus simple que si, parce que dans l'ancienne maison on a vécu 2 ans, il y avait toute sa chambre qui était positionnée, vraiment beaucoup plus de souvenirs, et là je pense que ça aurait été encore plus difficile de me séparer de certaines de ces affaires. Donc là j'ai vraiment trié et j'ai gardé réellement des choses qui me tiennent à cœur et qui me permettent de me reconnecter avec lui et de me reconnecter avec mes émotions. Donc j'ai gardé des petites couvertures, des choses comme ça, et j'ai pu réussir à ressentir du bonheur en offrant des affaires qui lui appartenaient à d'autres enfants, et ça m'a permis du coup de m'apaiser énormément, parce que c'était vraiment une grosse douleur pour moi de sentir parfois il y a eu des choses qui se sont passées aussi 15 jours après qu'Eden soit décédé. On m'a envoyé des messages pour savoir ce qu'on allait faire de la voiture, que ce soit des abonnés ou des personnes, d'autres personnes, ou alors on m'a demandé ce que j'allais faire des affaires de Eden. Il y a des crèches qui m'ont contacté pour me demander de donner les affaires de mon petit garçon. Ça m'a énormément blessée, ça m'a fait beaucoup pleurer, parce qu'en fait 15 jours après c'est juste ça qui me reste de mon petit garçon. Et c'est juste ça, c'est juste comme ça que je peux m'accrocher à lui puis supporter sa disparition. Donc vraiment écoutez-vous, ces affaires-là elles sont importantes dans le cheminement de deuil, dans le cheminement, dans le travail aussi de mémoire. Donc moi ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide toujours, donc il y a des choses dont je ne pourrais absolument jamais me séparer. Mais je suis contente d'avoir réussi à avancer. Et en faisant les cartons de notre déménagement, puisqu'on a déménagé il y a quelques jours,
Donc quand j'ai dû mettre les objets dans les boîtes de Eden, j'avais l'impression de laisser une partie de lui quelque part et finalement j'ai pu trier et donner des choses à certains enfants de mon association et sans me dire que je laissais partir une partie de lui finalement, parce que j'ai réussi à intérioriser mon petit garçon et au contraire ça m'a fait du bien d'offrir et de donner du confort, du bonheur comme j'ai pu le faire avec Eden. C'était poursuivre aussi un petit peu sa mission. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile et finalement heureusement que la maison où on habitait, c'était une maison un peu de transition pour se dire au revoir finalement avec Eden. Et du coup c'était pas vraiment difficile de la quitter cette maison, parce que c'était une maison de transition. On y a vécu plus de choses négatives que positives à l'intérieur. Donc ça nous a fait du bien de se retrouver ici dans un lieu qui est neutre et qui nous permet de finalement vivre notre vie tout en ayant des petits objets de Eden que je peux aller chercher et me remémorer ses souvenirs. Et puis je peux me rendre aussi sur son lieu de repos pour me recueillir. Et également dans les prochaines semaines j'aimerais, puisqu'il n'a pas du tout vécu ici, et j'aimerais quand même faire une petite étagère avec des petites photos, des petits objets, des petites choses qui lui appartenaient, pour avoir un petit lieu aussi de recueillement et puis avoir un petit peu plus sa présence physique ici, puisque du coup c'est aussi compliqué de se dire que c'est un lieu neutre et qu'il n'a pas existé ici et qu'il n'y a pas de souvenirs ici. Et c'est pour ça que j'ai besoin de quelque chose de matériel pour pouvoir le sentir ici et continuer de travailler mon lien intérieur avec lui. Voilà, c'est pas facile cette vidéo, j'ai beaucoup d'émotions. En fait depuis le début je crois que j'ai la gorge très serrée et que juste je retiens mes larmes, mais voilà, ça me fait du bien aussi d'en parler avec vous, parce que au fur et à mesure que les jours, les mois passent, les gens en parlent moins avec nous et du coup c'est difficile en fait de sentir sa présence diminuer. Et puis en fait j'ai encore envie qu'on parle de mon petit bonhomme, qu'on parle de son courage, de tout ce qu'il a fait de bien et ce qu'il continue de faire grâce à son association et à son combat. Donc j'aimerais que cette vidéo soit un petit message d'espoir, un petit message pour vous dire que vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous, donc écoutez-vous et battez-vous contre vos émotions, faites des choses qui vous font du bien et écoutez-vous, écoutez votre instinct. Et arrêtez de dire faire son deuil, s'il vous plaît, c'est pas possible, on peut pas faire son deuil. Faire son deuil c'est une expression qui est à bannir du langage des défunts. Lorsqu'on perd une personne, ça n'a pas lieu d'être, il n'y a pas de deuil. Il y a le deuil il est tout au long de la vie. Voilà, c'est un fil continu qui ne s'arrête pas, il n'y a pas de fin au deuil. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.